Bonjour à tous, simplement Manu, c'est encore moi. Cette semaine, je viens vers vous avec une vidéo un peu plus personnelle. On va pas parler maquillage, on va pas parler cheveux, on va pas parler trucs pratiques. On va parler de quelque chose que j'ai fait. Et à la fin, on va également parler. J'ai décidé de vous faire partager des situations où en gros j'ai réagi et je voudrais bien savoir comment vous auriez réagi. Donc du coup, ça va être et vous, qu'auriez-vous fait? Je pense que dans mes vidéos précédentes, vous avez remarqué que j'ai un tatouage. Donc c'est celui-là que vous voyez souvent parce que j'ai souvent des choses qui ont des manches trois quarts ou qui n'ont pas de manches. Celui-là, je l'ai fait il y a 3 ans. C'est pas mon préféré, il a un peu mal cicatrisé. Et puis il était pas très bien fait, il était pas très défini. Le jeune homme qui me l'a fait était très sympathique, mais voilà, déjà il parlait pas bien français et au début il a confondu, je lui ai dit que je voulais des oiseaux. Et dans sa tête, il a confondu le concept oiseau et poisson en fait, le mot oiseau et poisson. Parce que le français n'étant pas sa première langue, il était persuadé que j'étais en train de lui désigner en fait des poissons. Euh, donc du coup, ça c'était vraiment quelque chose que j'ai fait quand j'allais pas bien. J'avais besoin de quelque chose d'un peu symbolique, la liberté, tout ça, la migration, le changement. Le premier tatouage que j'ai fait, je l'ai fait quand j'ai eu 18 ans, tout pile. Parce que je voulais me faire un tatouage. En fait, je voulais me faire un tatouage depuis que je suis ado, mais genre petit ado, quoi, genre 12 ans. Et donc j'attendais mes 18 ans religieusement pour pouvoir aller le faire. J'y suis allée. Avant d'y aller, j'ai demandé à mon père. J'ai fait. Donc du coup, je lui ai demandé. Il m'a fait. Ouais, peut-être pas dans le bas du dos. Il paraît que ça pose des problèmes pour la péridurale. Mon père, toujours hyper pragmatique, toujours hyper terre à terre. C'est aussi pour ça que je l'adore. Et j'étais là. Ok, ok. Et résultat des courses, je l'ai fait dans le bas du dos. Mais bon, on se refait pas, hein. Et donc du coup ça représente l'œil Horus, ou ce qu'on appelle aussi l'œil Oujat. Donc vous voyez, c'est l'œil égyptien, super stylisé, tout ça. Et donc du coup ce qui me plaisait là-dedans c'était la légende en fait. C'est comme, je sais pas, Steph Curry est venu sur Terre pour faire du basket. Enfin je vais revenir sur le tatouage. J'ai essayé de prendre rendez-vous avec lui l'année dernière, sauf que il est passé à Paris pile quand moi j'allais à Tokyo. Donc j'étais pas contente. Je l'avais un peu mauvaise. En plus, je lui ai proposé un projet, en gros, parce il a un univers super rigolo avec des choses de l'espace en fait. Donc il y a beaucoup d'astronautes, des fusées, des soucoupes volantes, des petits extraterrestres. Il a plein de choses, mais vraiment c'est super rigolo et c'est toujours un peu, je trouve que c'est un peu cartoonesque en même temps. Genre il y a un petit côté dessin animé que j'aime beaucoup. C'est ma cam quoi, c'est ma cam, vous voyez comment j'en parle. Et moi je voulais, il faisait des petits dinosaures qui étaient super drôles. Genre quelquefois il les déguisait, il a fait un dinosaure déguisé en Dark Vador, un autre déguisé en licorne et tout. Des trucs un peu rigolo, absurdes que moi j'adore. Et en fait il m'a dit, ah ben en fait des dinosaures j'en fais plus, j'en ai fait plein plein plein. Donc maintenant j'ai plus envie. Et j'étais là, moi ok je peux comprendre. Je peux comprendre qu'au bout du 500e dinosaure ça te gave et que t'as envie qu'on te propose d'autres choses. J'étais un peu triste mais voilà, et puis de toute façon j'avais pas le temps. Euh, et donc là il était venu à Paris en avril et j'ai essayé de prendre rendez-vous avec lui parce qu'il a annoncé sur son tweet, sur son Instagram et sur Facebook qu'il était à Paris. J'ai vu le message, je crois, peut-être 30 minutes après qu'il ait été mis en ligne. Je lui ai envoyé un mail. Le temps qu'il me réponde, c'était pour me dire ah, désolé, j'ai plus de place déjà. Comment ça? Tu restes 3 jours? T'as mis le message genre une demi-heure, trois quarts d'heure avant que je réponde, t'as déjà plus de place. C'est pour vous dire à quel point il a du succès. Et donc du coup, j'étais triste quoi, j'étais là. Et en fait, c'est son assistante qui m'a répondu, enfin son assistante. Elle officie à Deuil Merveilleux avec lui. Et elle est très très sympathique. Et donc elle m'a répondu, mais genre super efficace quoi. Elle m'a fait ok, je réponds à ses mails parce qu'il a pas trop le temps de tout le temps répondre et tout. On va voir ce qu'on peut faire, qu'est-ce que tu veux.
tu le veux où? Est-ce que tu peux m'envoyer des photos de trucs que Mathilde a déjà fait et qui te plaisent pour qu'il puisse te voir s'il peut te faire un truc et tout. Donc je lui réponds et tout, et elle me dit, tu sais quoi, il n'y a plus de place pour en avril, mais il vient dans la banlieue, en banlieue parisienne en juin. Et donc du coup, je t'ai pris un rendez-vous pour le 21 juin à telle heure. C'est bon, t'as ton rendez-vous. J'étais là. Oh mon dieu, oh mon dieu. Donc j'ai attendu pendant 2 mois ce moment précis. Et finalement, c'était ce mardi. Donc j'y suis allée ce mardi. Et donc il m'a accueilli, il m'a dit ouais t'es Emmanuel, on a rendez-vous ensemble, t'es contente d'être là? J'étais là oui je suis contente d'être là. Et il m'a dit bon bah écoute je te montre ton dessin, j'ai déjà fait à peu près ce qu'on va faire, mais toi tu me dis si jamais tu veux qu'on rajoute des trucs. Donc on a regardé ensemble, j'ai choisi un peu la taille, j'ai choisi un peu comment, comment il allait être fait exactement, si je voulais rajouter des petits motifs ou pas. Et voilà, et donc du coup j'avais un dessin personnalisé, j'avais vraiment ce que moi je voulais. Et c'est génial d'avoir un artiste avec lequel tu peux vraiment communiquer. Et parce que il y a beaucoup d'artistes qui te laissent beaucoup le champ libre. Il y en a même certains que tu peux venir voir avec ton propre dessin. Et après, tu as les artistes qui sont vraiment en collaboration. Et lui, c'est vraiment ça son truc, en collaboration. Après, tu as les grands artistes. Il faut attendre genre 1 an pour avoir un rendez-vous. Et lui, il va te faire ce que lui, il a envie de faire. Moi, c'est pas trop. J'estime que pour un truc que je vais garder toute ma vie, si je peux pas dire mon avis, si je peux pas avoir mon mot à dire, si je peux pas rajouter des petits éléments et tout, ben, quelle est la différence entre le faire sur moi et le faire sur quelqu'un d'autre en fait Mais bon, du coup, ça s'est vachement bien passé. Il me l'a placé pour que je vois à peu près où ça serait, tout ça. Il m'a posé le stencil, tout ça. En fait, le stencil, c'est le décalque en fait. Il décalque le motif sur ta peau. Donc il m'a demandé si le placement c'était bon. J'étais là, ouais, ok. Je me suis couchée sur la table. Il m'a dit ok, je le regarde, je me dis, parce que je savais que, parce que c'est un ornemental, donc du coup il est ici. Je savais que possiblement ça allait me faire très très mal. Mais bon, ça c'est un concept encore une fois. On te dit ça va te faire mal, tu dis oui ok ça va me faire mal, mais concrètement je sais pas trop. Là, ça m'a fait mal. C'est-à-dire, je lui ai demandé ça va prendre combien de temps par contre, parce que je sais que ça fait un petit peu mal. Il m'a dit ouais, pas plus d'1 heure je pense. J'étais là. Hmm, 50, 45 minutes si tu souffles le martyr, ça peut paraître beaucoup plus long d'1 heure. Et donc j'étais là, j'étais couchée, j'étais là, oh mon dieu, tu vas avoir mal. Et je commençais déjà à regretter, j'étais là, non mais Emmanuel, enfin, quelle idée aussi, enfin, pourquoi un tatouage et pourquoi là? T'aurais pu le faire n'importe où ailleurs en fait, t'aurais pu le faire sur la cuisse, sur le bras, sur le. Après j'étais là, bah non en fait je voulais le faire là. J'ai réfléchi pendant 1 an ce que je voulais faire comme tatouage et où je voulais le faire. Donc oui c'était là. Euh... Excusez-moi j'ai un peu la gorge sèche, je vous raconte plein de choses. Je suis en train de boire du très bon thé. Et donc j'étais là, non mais c'est pas possible et tout. Et là il allume sa machine. Et déjà rien que d'entendre le bourdonnement de la machine, j'étais un peu comme ça. Et là, il commence à tatouer. Et je suis partie dans un autre univers. Je n'osais pas respirer normalement parce que j'avais peur de le faire bouger. Même s'il m'avait dit qu'il laisse caler sur ma respiration, quand même, enfin, tu sais, le sternum, tu vois. Donc j'étais là, non mais. Je sentais la vibration de l'aiguille dans mes côtes en fait. C'est pas une sensation que j'ai l'habitude de sentir tous les jours. Hein. J'avais chaud. Ça faisait même pas 5 minutes qu'il avait commencé à tatouer. J'étais là, j'avais chaud. J'étais là, j'étais couchée. J'étais.
Et ouais, je sentais l'aiguille qui... J'avais l'impression en fait qu'il était en train comment dire, de me graver, tout simplement. Et ben, en fait, c'est ça, hein. C'est comme si on était en train de te graver. Et ben là, je peux te dire que je me suis sentie comme une pierre. J'étais là, je comprends ce que ressent le marbre ou la pierre ou tous les autres minéraux quand on essaie de les graver. Parce que c'est pas. Pourquoi on fait ça en fait? Donc, ouais, j'ai eu bien mal. Et en fait, il trace, il fait tout. S'arrête, il éteint sa machine, il se lève. Et donc moi je suis là, je regarde, je fais oh c'est super joli et tout, ah c'est trop bien. Il me regarde, il fait ouais, il me regarde, il fait, ouais mais c'est pas fini. Il a dit que c'était pas fini, j'ai mal entendu ou il a dit que c'était pas fini. Qu'est-ce que t'entends par c'est pas fini? Et en fait non, c'était pas fini. Et autant la première fois ça fait mal parce qu'il trace, autant la deuxième fois ça fait mal sa mère, la race de sa grand-mère, de sa race, parce que il repasse là où il a déjà tracé. Donc ta peau elle est déjà à vif, t'as déjà l'impression que ta peau elle est chauffée à blanc à 10 000 degrés, et il repasse par-dessus. C'était pas une partie de plaisir. Du tout, du tout, du tout. Donc il est repassé par-dessus la deuxième fois, j'en pouvais plus, j'étais là genre ça va être plus dur encore cette fois-ci. Et donc il repasse et tout, il fait des petites finitions, tout ça. Et finalement là il s'arrête et il me dit ok, je fais encore les points et puis après c'est fini. Et j'étais là, oh, merci mon Dieu. Mais ça veut dire qu'il va encore repasser sur des trucs. Et en fait là il a changé de machine. Il a pris, je sais pas s'il a changé de machine ou... Non en fait je crois qu'il changeait d'aiguille à chaque fois. Je suis pas sûre qu'il changeait de machine en tant que tel, je pense qu'il changeait l'aiguille. Donc du coup il change d'aiguille. Et là, en fait, il allume et je me rends compte que l'aiguille, elle fait pas vraiment de bruit. Elle fait un petit peu un bruit comme quand il y a de l'eau qui coule. En fait, elle faisait un bruit de ruisseau. Je sais pas si ça vous parle, mais oui, elle faisait un bruit de ruisseau. Donc du coup, je suis là, ouais, ça va et tout. Et il me fait les points, tout ça, machin truc. Et j'étais là, alors là, ça va beaucoup mieux. Il me fait, ça va mieux là. J'étais là, ouais, là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et donc il s'arrête, il me fait, bah écoute, là j'ai fini. Et en fait, il faut savoir qu'entre à chaque fois qu'il s'arrêtait, il mettait du produit un peu apaisant sur, sur le tatouage et qui fait un peu froid. Et donc du coup, ma peau, elle s'apaisait un peu. Mais tu sais, je crois que ça désinfectait en même temps, donc je sentais que ça piquait un peu, que c'était froid. Et puis tout d'un coup, il recommençait, donc ça redevenait chaud. J'étais là, ah non mais c'est une torture. C'est une torture. Et en fait, une fois qu'il a fini, j'étais trop contente. Parce que déjà, le résultat est juste bombesque. Parce que c'est ma première... Je dirais pas que c'est ma première grosse pièce, parce qu'en fait, mon tatouage œil d'Horus, il est plus gros. Mais là, c'est la seule pièce que j'ai où il y a vraiment un travail très fin de tracé. Voilà, c'est ça. Il y a un travail super fin de tracé. Il a fait des trucs un peu en forme d'arabesque et tout. Il y a beaucoup de courbes, il y a beaucoup voilà. Et je le trouve magnifique. Et surtout, c'est l'endroit le plus douloureux que j'ai fait. Donc je suis super fière de moi. Je suis là, non mais attends, mais t'es une Amazone, t'es une warrior, Donc voilà, c'était la petite histoire du jour, mon petit tatouage que j'ai fait grâce à Mathilde. Je le remercie de tout mon cœur, je suis super contente.